Non mais Maëva, je suis super contente en vrai que tu sois là. Ça me fait sacrément Vous voulez que plaisir. je rigole? Mais oui, non mais je suis vraiment super contente. Attends, tu te rends compte quand même que la rencontre, enfin grâce à un ami en commun, Oui. qui te dit, j'ai quelqu'un à te présenter. Il me dit, tiens, je vais te présenter quelqu'un. Et moi je suis là, ouais, il va me présenter une médium. Je dis, ah mais pourquoi il veut me la présenter cette médium? Je comprends pas, tu vois. Et puis je t'ai regardé sur les réseaux sociaux, je dis, ok. Et quand je t'ai appelé, enfin t'as été super On a passé sympa. 2 heures au téléphone. On a passé 2 heures au téléphone. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, je me suis dit, bah voilà, on peut le remercier. On peut le remercier. Non mais grave, c'est fou. Bah oui. Donc je suis ravie voilà, que tu sois Moi, je suis trop là contente de à t'avoir la maison, rencontré. Oui, chez c'est trop moi. Je bien. suis ravie de t'accueillir. Merci J'ai beaucoup. une question déjà. Déjà, Maëva Chassefière, oui. est-ce que c'est ton vrai nom? Ou c'est un nom, tu sais? Alors, tu penses vraiment que j'aurais choisi ce nom de scène? Ben, je trouve que c'est osé du coup, tu vois. Chasse et fière. Putain, je me dis Et si waouh tu quoi. savais à quel point j'en ai pris plein la poire quand j'étais petite. Ok, donc c'est Donc, ton non, vrai non, nom. c'est mon vrai nom. Mais je me suis questionnée, je pense que la plupart des personnes. Enfin, je Ah sais oui. pas, on t'a déjà posé la question? Non, Non? adulte, moins. Non, c'était Ok. vraiment enfant, mais sinon, non. Bon, aujourd'hui, Dis-moi tout. enfin voilà, j'aimerais qu'on discute de nos pratiques. Moi, je connais pas bien non plus la médiumnité, donc j'ai quand même fait appel à des médiums dans ma Mhm, vie très tardivement parce que j'en avais très peur. On va dire que c'est plutôt les 2 dernières années, dont toi. Donc c'était intéressant aussi de partager, d'échanger nos pratiques. mhm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais dire, puisqu'on a fait cette expérience-là aussi, qu'est-ce qui nous différencie? À part le fait d'être noir, sinon je vois pas trop. On a la même chevelure Voilà, sinon ça va. animale. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que la médiumnité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus d'une manière ou d'une autre, qu'on ne choisit pas vraiment. Ça peut être, bah, ça peut être suite à un Tombe dessus. trauma ou voilà où ça se développe comme ça d'un coup ou par à coup, mais voilà, plus dans le côté intuitif. Et j'ai l'impression que l'astrologie c'est plus quelque chose qu'on étudie. Ah ouais, ça c'est clair. Et moi, étudier, c'est pas mon truc du tout. Ok, Voilà, j'ai arrêté l'école à mon BEP. Enfin, je veux dire, j'ai pas. ok. En fait, je vais revenir, je vais répondre à deux choses. Effectivement, l'astrologie, ça s'étudie. Après, effectivement, plus tu la pratiques, plus il y a quelque chose d'intuitif Mhm. Dans l'approche. dans la délivrance des lectures, en fait, Ok, dans ce qu'on fait comme séance. Donc ça, c'est plutôt dans la pratique. Mais en fait, si tu n'as pas appris l'astrologie de ta vie, ça tombe pas du on ciel, est quoi. d'accord. C'est comme les mathématiques, la physique ou n'importe quelle langue, en fait. Mhm. Je ne suis pas certaine que du jour au lendemain, là, je puisse parler je sais pas quelle langue sans l'avoir un tant soit peu appris. On est d'accord. Enfin, je vois toi. Bah, oui, Donc oui. là, oui, effectivement, déjà, il y a ça. Et puis après, bah, tiens, ça me fait penser à ces... Parce qu'on est quand même très nombreux, là, aujourd'hui, à être dans la spiritualité. Et, euh, et c'est pas évident, en fait, de démêler ceux à qui tu peux faire confiance ou Oui. pas. Et je sais pas comment toi, tu pourrais... Enfin, si tu as des tips pour comment comment on peut différencier quelqu'un qui est sérieux et de quelqu'un qui l'est pas? Moi, je pense que c'est vraiment dans les détails, justement. Quand tu donnes des informations qui sont pas basiques, du genre, c'est une grand-mère, elle avait les cheveux gris. Mais que tu Oui, vas aller donner des évidemment. détails. Il y a une femme d'ailleurs qui était venue me voir pour la grand-mère. Je dis, je sais pas, elle me parle de l'été, c'est important. Elle me dit, bah oui, elle est morte, elle est décédée un été de telle année. Et elle me dit, mais moi je suis très date. Ouais. Donc elle a fait le lien de Hmm, suite de ok. l'été et de voilà. Et du coup, ils transmettent par rapport aux personnes qui ont, déjà par rapport à moi qui suis et de la personne qui est en face. Si tu vas être visuel, ils vont transmettre des messages qui sont plus visuels ou des choses comme ça. Donc déjà, D'accord. voir par rapport aux détails qu'on peut donner. Oui, mais ça, c'est quand tu es déjà en séance. Oui. En fait, moi, je trouve qu'il y a une qualité qui est essentielle à tous les gens qui sont vraiment dans la spiritualité. Et en fait, tu vois, enfin, pour moi, c'est l'humilité. Mhm. Celui qui est en capacité d'être en respect devant le grand mystère, devant le plus grand que soi, Mhm. de ce qu'il sait en fait qu'il ne sait pas. Ça, pour moi, c'est vraiment la qualité essentielle.
Et ce que j'apprécie beaucoup chez toi, justement, c'est cette humilité. Ok. Euh, Merci. oui, non, mais vraiment, je l'ai senti tout de suite parce que je sais plus depuis combien de temps tu dis que t'es médium. C'est Bah, très récent. oui, ça s'est développé il y a 1 an. Donc, c'est Il y tout a une frais. année, voilà. Et du coup, j'adore parce que tu le dis avec une facilité, une Ah oui, oui. honnêteté auprès des gens. En fait, tu es honnête, tu dis pas bonjour, moi ça fait 50 ans que je pratique. En revanche, ça fait 1 an et je peux quand même vous accompagner. Et ça, j'apprécie beaucoup Mhm. parce que tu exposes la vérité, en fait. Tu promets rien et tu exposes, on va dire, ta jeunesse ou Oui, enfin, oui. ton côté junior dans la médiumnité. Désolée, Une j'ai dame encore. m'a appelé bébé médium. Ah ouais? Ah Ok, bon, ça va. bon. Parce que j'ai encore un jargon un peu de Tout va mon bien. ancien métier. Tu vois, ça me fait penser, en fait, je parle de l'humilité et cette idée de, ça fait qu'1 an que tu le fais. Je me souviens, en fait, moi j'ai été très choquée. La première fois qu'on s'est vraiment rencontrés Mhm. en vrai, on a été dans Ah, un endroit avec des personnes et la personne te demande ce que tu fais dans la vie et elle te dit, et donc toi tu lui réponds, je suis médium depuis 1 an, c'est ça? oui, quelque chose du style. Et moi, en fait, j'assistais à la scène, je vous avais les deux en face de moi et j'étais super choquée parce que elle a répondu. Alors j'en rigole parce que ça, je trouve ça risible et en même temps je trouve ça juste incroyable enfin, elle a répondu en fait, ben moi je suis médium de naissance. Je m'en souviens. Tu te souviens? Et on n'en a pas reparlé depuis, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce que j'ai Mhm. assisté à ça où je me dis, ok, bah tiens, d'un côté, il y a Maëva qui est complètement humble et qui répond avec honnêteté, bah tiens, moi je fais ça. Mhm. Et l'autre qui arrive avec tout son ego, tout son, tout son truc de domination, tiens, je vais te rabaisser ma cocotte. Ouais, moi, en fait, je suis médium de naissance. Alors, ça m'a fait marrer sur le côté. Ce qui m'a pas fait marrer, justement, c'est ce côté, justement, sans ego, très Mhm. narcissique et à vouloir t'écraser, à te montrer qui c'était le patron, quelque part. Genre, Mhm. j'ai de l'expérience. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, mais. Je suis pas sûre d'avoir vu Lego et tout ça, mais je me suis dit, ah ok, ouais, si, enfin, t'as la plus grosse, quoi. En Bah gros, oui, c'est c'est ça. ça. Oui, Donc, si, t'as en besoin de fait, prouver. si, c'est ça. Ouais, t'as besoin de prouver, alors Donc que moi, moi je m'en d'entrée, en fiche. fait, cette personne, je n'ai pas enfin, aucune chance que j'allais la voir en tant que thérapeute. Pas Mhm. possible, tu vois, déjà il y a une première barrière. Et après, sur le côté médium de naissance, enfin, je sais pas si toi tu peux m'éclairer un peu. Euh, ma vision, c'est qu'en fait, on est médium de naissance tous. On Mais est oui. tous médiums de naissance. Et qu'en fait, les enfants sont hyper connectés Mhm. jusqu'à. Enfin, je sais plus, de toute façon, le cerveau, il est encore en construction pendant bien après notre naissance, jusqu'à au moins 7 ans, et après, je crois qu'il y a encore plus. Et nos conditionnements et notre éducation font qu'en fait, on bloque ou on nous a bloqué, par exemple, Mhm. l'accès à la créativité, l'accès à la beauté, au monde, au divin, à la nature. Et, euh, et du coup, ça a fait que ben, on a perdu nos capacités médiumniques. Est-ce que c'est un point de vue qui est tangible pour toi quand je te dis ça? Moi, je pense qu'on est tous en connexion, donc de toute manière, on ressent les choses et on le voit bien, les enfants, même d'eux-mêmes, bah, ils voient bien si t'as mal, si t'es Hmm. triste, ils viennent Oui, naturellement à toi et tout ça, oui, donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et après, sur le fait d'être un canal dédié, j'allais dire, vraiment à la médiumnité, comme on en parlait tout à l'heure, on pourrait tous être peintres ou boulangers ou que sais-je encore. C'est pas pour ça qu'on va tous l'être. oui, ok. Alors qu'on a tous les mêmes facultés. Oui, d'accord. Et toi, est-ce que tu entends? En fait, est-ce que tu entends des gens qui te parlent? Ou est-ce que tu ressens des choses? Ou est-ce que, par exemple, c'est comme un souvenir qui viendrait à l'intérieur de toi et tu le retranscris? Comment ça se passe en fait? C'est vraiment. J'adore ce côté mystérieux. J'entends, comme je disais, comme si j'entendais au loin mon canal auditif qui se resserre. Je sais qu'il y a vraiment une connexion qui se passe. Ok, Je peux avoir des images mentales et aussi le clair ressenti où je vais sentir la douleur des gens. Par exemple, la dernière ok, séance collective, il y a 3 femmes qui arrivent et je dis j'ai un truc à mon petit doigt là, il y a quelque chose. Elle me dit ah ben mon mari s'est fait mal il y a 2 jours. Donc on a commencé par elle d'accord. la séance. Voilà. Ok, kinesthésique, auditif et... Il y a, on va dire, clairvoyance, clair ressenti et Ok, clair audience. d'accord. Et est-ce que enfin, comment tu...
améliore ta sensibilité ou ta connexion? Enfin, comment en fait tu pourrais avoir des messages soit plus précis, soit plus souvent, enfin, comment tu peux gérer ou t'améliorer dans ta pratique? Je pense que c'est en pratiquant. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais c'est trop vrai en plus. Ok. Désolée, j'ai pas mieux. Non, mais si tu veux, il y a toujours un mystère. Alors moi, j'explique un peu pourquoi je pose toutes ces questions, mais parce que, en fait, quand j'étais enfant, j'ai été éduquée dans une famille très patriarcale. Et qui dit très patriarcale dit les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et pas les mêmes droits. Et en fait, moi, j'étais interdite. D'accord? Je n'avais pas le droit de faire parce que j'étais trop petite et j'étais une femme. Donc, j'ai grandi là-dedans, en fait, tu vois. Et j'avais plein de questions, comme je pense beaucoup d'enfants, enfin tous les enfants. Et puis après, à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Donc là, c'était plus prégnant, mais je ne pouvais pas avoir de réponse parce qu'en fait, j'avais des murs en face de moi. Il y avait du silence et du non-accès à la connaissance. Et voire même de l'interdit, ou alors tu vas pas comprendre. Ok. Donc à l'adolescence, je voulais lire quand même le livre des Tibétains, et des morts, le Bardo Todolt, là, qui est super connu, qui raconte en fait l'histoire de la vie et de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Est-ce qu'il y a la mort? Enfin, toutes ces questions-là, tu vois. Et bon, mon père m'a dit clairement, tu lis pas ça, tu vas pas comprendre. Ok. Donc je suis restée sans réponse longtemps. Et c'était toujours très fou parce que j'ai vu mon père depuis toujours en fait avec un pendule. Il avait tout un pendule avec lui et il faisait ses trucs de pendule et je lui demandais de m'apprendre et il me disait mais ça s'apprend pas en fait. Mais ça c'est un truc qui m'a énormément frustrée, tu vois. Et même encore aujourd'hui quand je prends mon pendule, parce que plusieurs fois j'ai eu des phases où je me suis dit allez j'y vais quand même. Mais il y a un truc où je comprends que ça s'apprend pas. Mais il y a quand même une partie où on peut être guidé, en fait. Enfin, tu vois, tu peux être initié, tu peux avoir quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui a déjà passé ce chemin-là et qui peut t'aider, en fait, à rentrer peut-être en méditation. Enfin, maintenant, je comprends, avec l'hypnose, la formation que j'ai fait, je comprends ce que c'est que de se mettre dans cet état de vacuité pour faire du pendule. Mais t'imagines, enfin, il a fallu 40 ans ou 35 ans pour que j'ai des réponses par rapport à ça. Et... peut-être que lui n'était pas prêt à transmettre aussi. On n'est pas tous forcément pédagogues, ou on n'a pas envie de l'être. Voilà. Donc je ne sais pas. Mais effectivement, d'avoir quelqu'un qui puisse te guider à un moment donné, que ça dure 3 semaines ou 3 ans, ça dépend du parcours de chacun. Mais pour moi, c'est important. Avant, si je ne dis pas de bêtises, il y avait ce cursus où on t'apprenait... Pour les guérisseurs, tu allais avec un autre guérisseur qui te montrait, qui t'apprenait, ou même les plantes, les choses comme ça, des druides et tout. Enfin, il y avait un processus d'accompagnement qu'il n'y a plus maintenant. Et aujourd'hui, comment tu fais? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi pour moi de l'éthique, d'avoir une forme de supervision, ou, on l'appelle comme on veut, supervision, d'avoir des personnes qui sont passées avant ça, qui t'expliquent, qui te montrent comment on fait. Dans ma formation d'astro, par exemple, j'ai suivi une année complète où j'ai suivi mon prof qui faisait des lectures en direct. Et après, il y avait un débriefing. Donc pendant un an, en fait, je l'ai vraiment suivi. Il explique, on voyait comment il faisait. Et je pense que ça, c'était c'est hyper novateur grâce à Internet et tout ça, mais je ne suis pas certaine, peut-être que d'autres le pratiquaient aussi si tu étais initié et que tu passais du temps avec. Mais est-ce que toi, tu as des personnes qui, justement, sont là pour te guider un peu? Eh bien, là, j'ai trouvé un médium avec qui on a échangé et qui m'a dit, moi, il n'y a pas d'ego, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans. Comme on disait, il y a beaucoup d'ego. Et là où, potentiellement, on va faire de la médiumnité en salle en duo, justement. Mais il m'a dit, ça va plus vite qu'en séance individuelle. Tu as besoin de transmettre les messages plus rapidement. Tu ne peux pas passer 5 heures ou la journée entière à faire que ça. Donc il m'a dit, déjà, il va me faire un entretien préalable pour voir comment je travaille. Et puis, il me montrera des photos, il me dira, est-ce que là, tu le sens quelque chose comme ça. Mais Pardon, vas-y. Et d'avoir quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est supervisé, mais qui t'accompagne dans le cheminement. Je lui ai dit, je vais aussi aller voir des médiumnités en salle pour voir comment ça se passe. Il m'a dit, c'est très bien, tu vas voir si tu captes les mêmes infos que le médium pour valider. Voilà. Après, il y en a qui seront ouverts à ce que je puisse discuter avec eux, d'autres pas. Mais
Je pense que c'est dans ce... Et quand tu trouves la personne qui est ouverte et qui veut bien échanger et partager Oui. avec toi, et ben là, tu dis merci. Oui, parce qu'il y a quand même Oui, beaucoup de ne pas vouloir partager son savoir. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie des oui, personnes comme ça. Mais comme tu fais, c'est pas sur commande. Donc en fait, comment tu pourrais valider des informations? Admettons, c'est une information ou c'est quelqu'un qui vient visiter. Quand tu fais du groupe et que oui, tu es plusieurs, oui. lui, si par exemple il a le grand-père qui vient le voir, comment toi tu pourrais capter le grand-père? Enfin, tu vois ce que je Alors, veux dire? oui, quand on est en groupe, je crois que j'ai compris. Savoir si c'est bien la bonne personne à qui je donne l'info. Est-ce qu'elle peut être se dédoubler? Oui, puisque c'est le monde des esprits, mais est-ce que par exemple le grand-père il peut dire un truc à toi et Mais pourquoi le grand-père de la personne viendrait me dire un truc à moi? parce qu'il te dit par exemple quand tu fais le test, tu peux voir si tu captes les mêmes informations. Ah oui, parce que moi je peux demander à me connecter. Ah bah oui, Oui, ils peuvent être à l'autre bout du monde et communiquer, je pense, avec 4 médiums en même temps. ok. Je pense que c'est Oui, possible. oui, je pense aussi. Mais bon, je pose des questions en Pardon, fait. non, non, j'avais pas suivi, désolée. Parce que médium, ça, enfin, c'est tellement. Mais c'est une fréquence et pour moi, Ok. ils peuvent être partout en même temps en fait. Ouais, C'est ma vision, hein, je dis pas oui, qu'elle est vraie. c'est bien dit ça. Je... Non, mais ça me parle. Pour le coup, ça, enfin, ça m'éclaire. En tout cas, ça me parle. Le temps et l'espace n'existent pas. Ouais, Et je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fait d'études sur le sujet. ok. Et sur le fait d'apprendre, justement. Quand tu disais en astrologie, bah toi, c'est des choses que tu as dû apprendre. Mm. Comment ça t'est venu, cette idée folle? Bah, j'ai toujours été attirée en fait par ça, sauf que j'avais pas accès à la connaissance Mhm. pour plein de raisons. Et quand dans ma vie, bah, j'ai vécu comme tout un chacun une grosse période très difficile. Bah, du coup, là, je me suis reconnectée à moi un peu, quelque part. Et puis, il fallait surtout aussi que j'ai quelque chose qui me tienne en vie. Mhm. Et ce quelque chose qui me tenait en vie, c'était d'apprendre. C'était aussi la connexion avec bah, mon mentor qui est très, très spirituel. Donc, ça m'a permis de reconnecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose comme un ordre cosmique. Il y avait une raison quelque part qui Mhm. expliquait, sans pour autant dire une raison, mais il y avait une sorte de raison qui expliquait ce que je vivais. Donc, ça a mis de la lueur. Donc c'est pour ça que je sais que ça peut aider aussi des personnes qui sont dans la Tout difficulté, à parce fait, que ouais. moi j'ai vécu vraiment, enfin on l'appelle la nuit noire de l'âme, je sais pas si ça te parle, Oui. mais c'est quelque chose qui est dark, quoi, enfin, qui est dark forcément, mais qui est très difficile à vivre. D'ailleurs on sait pas si on va, si on va vivre. Mm. Donc ça a été d'apprendre, c'était en fait, bah, tu parlais, il n'y a plus d'espace, enfin le temps n'existe pas. Là, dans ces moments-là, en fait, les journées et les nuits passaient à une vitesse folle. Enfin, j'étais hors du temps et de l'espace Ok. parce que j'étais connectée à autre chose. Il y avait une dissociation, une connexion au divin. Et en fait, tout ça, toute cette histoire-là, moi, ça m'a ramené à la connexion au vivant, en fait. Mhm. Parce que, et à la spiritualité. Donc, j'ai eu plein de réconciliations avec mon corps, déjà, dans un premier temps. Enfin, tout ça, ça a pris des années, bien évidemment, mais et au divin. Et avant, c'était un mot que je ne pouvais pas prononcer, ou Divin? spiritualité, Ah, spirituel, divin. ok. Bah, divin, en fait, Dieu, je ne pouvais pas le prononcer. Mhm. Parce que j'ai été éduquée, en fait, encore une fois, euh, enfin, du côté de mon père, ils sont tous dans la lignée protestant, Ok. pasteur. Du côté de ma mère, catholique. Et en fait, voilà, moi, on m'a imposé d'aller être baptisée, etc. Et en fait, j'avais un rejet total de la religion Ok. et j'avais surtout un rejet total du dogme. Mhm. Puisqu'on m'a Oui. éduquée de la manière de dire, bah, toi, tu fais pas ça, c'est comme ça et pas autrement. En fait, les injonctions, j'ai vécu que ça, tu vois. Mhm. Donc le côté dogmatique, je l'ai tout le temps rejeté. Donc j'ai une nature rebelle, ce qui fait que en fait, j'ai lutté contre ce système-là très très tôt. Mhm. J'ai pas, mais je l'ai quand même subi finalement, tu vois. Donc aujourd'hui, je sais que je ne dirai pas, enfin à n'importe qui, je vais pas lui dire ce qu'il a à faire, parce que qui je suis en fait pour savoir mieux que D'accord. toi, qui je suis pour juger ta vie. Et donc tout ce parcours-là, en tout cas, j'étais vraiment en rejet total de Dieu, de machin, c'était un mot. Et l'astrologie m'a permis de reconnecter au Dieu, du coup, parce qu'on est Mhm. passé quand même
d'une société polythéiste à monothéiste, et donc là de reconnecter à différents dieux, avec différentes facettes, avec différentes histoires dans les mythes, ça a ramené C'est de super l'humanité intéressant. aussi. Ouais. Et je me dis, mais à l'époque, la société était organisée parce qu'il y avait quand même des... Sans pour autant dire, je crains le divin, mais de pas avoir peur, tu vois, mais de se référer à eux comme des guides. Mhm. Et comme moi, j'avais plus à cette période de... Enfin, j'ai pas eu de guide, en fait, dans ma vie. Il a fallu que je prenne les murs toute seule, en fait. Tu vois, je les ai pris, les murs toute seule, et au bout d'un moment, bah, tu t'es détruit. Et là, bah, ça m'a permis d'avoir une guidance, d'avoir des Ok. guides, d'avoir quelque chose qui me donnait du sens, quelque Mhm. chose qui me disait, bah tiens, voilà, ça... Et avec l'astrologie, on peut timer aussi, donc ça, c'est peut-être la différence, je sais pas, avec la médiumnité, est-ce que tu peux timer? C'est-à-dire timer. Moi, je peux te dire, dans le passé, présent, futur, je peux Mhm. regarder des cycles différents, mais Ouais. je sais que tel cycle, il va durer tant de temps, etc. Donc, je sais qu'il y a des fenêtres, en fait, temporelles Ok. que je peux donner directement à la personne. Alors là, encore une fois, je le répète, ça fait une année que je travaille avec, donc ça va peut-être évoluer. Ok, Ça peut m'arriver de dire il s'est passé un truc quand tu étais enfant, mais d'accord. sans forcément avoir la date. Et Hmm, pour ce qui est de l'avenir, je leur dis toujours prenez des pincettes. J'entends le printemps ou j'entends l'hiver ou machin. d'accord, Mais voilà, je préfère dire prenez des pincettes parce que bah, ça n'a pas été vérifié encore, j'ai pas assez de d'accord. recul. Ok. Donc voilà, tranquille. Et en fait, les gens qui viennent te voir, ils viennent pourquoi? Est-ce qu'ils veulent parler à quelqu'un en particulier? Ou... Ça dépend. Il y en a qui viennent pour que du contact défunt, d'autres ça va être plutôt sur le côté professionnel, savoir s'ils sont sur la bonne voie ou Ok. qu'est-ce qu'ils pourraient faire, un peu mission de vie, et sinon sur la relation de couple. Ouais, bon, ça c'est le même Voilà, que tout un chacun. ça c'est un peu les grands basiques. Après relation de couple, j'ai un peu du mal de devoir donner des informations. Enfin, je suis personne pour. Ça me gêne un peu. Je sais pas comment Ok. dire. Bah, Voilà, chacun sa spécialité. c'est ça. Et les défunts, du coup, enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Genre des secrets de famille? Tu sais, Ça c'est donnez-moi la réponse! Où est la clé du coffre? Papy! J'ai pas eu ça encore. Le secret de famille, ça dépend. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Du réconfort, je pense, savoir s'ils vont bien. La D'accord. plupart du temps, c'est Ok. bah, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils m'en veulent pas? Est-ce que j'ai bien fait? Euh, D'avoir des informations qu'ils n'auraient pas eues parce qu'ils sont partis trop tôt. Même s'ils sont partis tard, mais ça peut être trop tôt pour eux. Mhm. Et ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Un peu de réconfort et avoir des compréhensions. Et souvent, les défunts, même quand ils viennent pas pour parler à un défunt, mais que je fais une séance et que le défunt se pointe, eh Oui. bien, il va quand même transmettre la bonne info. Il fallait que ce soit dit par tel défunt et pas un autre. D'accord. Voilà. Si c'est la grand-mère qui vient te dire quelque chose, ce sera plus entendable, je sais pas si ça se dit, plus Oui, audible, d'accord. Ok. que si c'était quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut partager nos expériences respectives? Vas-y, raconte-moi. Euh, Raconte-moi une histoire. donc, non, mais en fait, enfin, tu m'as fait une séance de médiumnité et bon, moi j'y suis arrivée sans, enfin, le travail personnel. J'ai déjà mes cartes Mhm, astro, mes planètes, etc. pour avoir des choses. Donc, mais j'ai toujours besoin, bien évidemment, d'une tierce personne pour faire des déclics que j'arrive pas à mhm. faire moi-même, évidemment. Mais j'avais pas de questions particulières en fait. Vraiment, je crois quand je suis venue. Non. Bon, au départ, j'en avais pas. Je pense qu'après, je t'ai fait un monologue de 10 minutes. Voilà, les séances sont toutes différentes. J'avais besoin de lâcher en fait. Mais en fait, j'ai lâché parce que j'avais pas de réponse. Et bon, forcément, je suis venue avec une ou deux questions un peu précises sur des patterns récurrents dans ma vie ou des Mhm, pourquoi j'ai vécu ça toute ma vie quelque part et pourquoi il y a encore ces choses qui sont pas réglées, mhm. libérées. Et mais j'en attendais rien. Enfin, c'est-à-dire Oui. que voilà, je me dis bon ok, elle va me dire des trucs, elle va pas me donner de réponse quoi. Et en fait, c'était très troublant parce que on a parlé comme ça, même pas 10 minutes. Je crois qu'au bout Mhm, de 5-8 minutes, le temps de se dire bonjour et que enfin voilà, qu'on lance le sujet, là c'était
Enfin, tu m'as scotché en fait. Ah oui, Tu m'as si, scotché. je me souviens. Tu m'as scotché parce qu'en fait, tu m'as dit je sens une présence, ou je sais plus quels sont tes termes, parce que j'ai oublié quand même enfin, tout ce qu'on a pu se raconter. Mais je sens une présence masculine, Mhm. peut-être, je crois que tu m'as dit. Enfin, je sais pas après tes termes si c'est ça, mais bon, un homme ou je sais pas quoi. Moi, je me dis, ouais, allez, c'est bon, elle sent un truc, vas-y, c'est. Et puis là, tu fais R, et puis je fais ouais, run, et là, je me dis, putain, c'est le nom de mon frère. Mon frère s'appelle Renaud. Et je me dis, putain, elle dit le nom de mon frère, c'est délire. Et puis en fait, j'étais restée le temps que je me dise, tiens, c'est le nom de mon frère, tu fais René. Et je fais, oh putain, c'est le nom de mon grand-père. Et là, tu m'as scotché parce qu'en fait, moi, j'étais encore. Ouais, elle dit Renaud, mon frère, il a bien envie. Hein, donc, mais bon, ça aurait pu. Oui, mais j'aurais pu capter quelque T'aurais pu chose de lui. capter quelque chose de lui, donc j'étais pas choquée. Mais en fait, et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est délire. Ah oui, on venait de parler de la maison dans laquelle j'habite, qui est une Ah, maison de famille. Et je t'ai dit, voilà, j'habite dans une maison de famille que j'ai fait rénover, blablabla. Et puis tu as commencé à me dire, il y a René. Et je t'ai dit, mais en fait, c'est la maison de René. voilà. Et là, en fait, au bout de 8 minutes, j'étais scotchée quand même. Et je me dis, putain, comment elle a fait ça, quoi. Et, Ben moi, je sais pas, donc j'ai pas de réponse. et ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'en fait, mon grand-père sur l'état civil ne s'appelle pas René, il s'appelle Adrien René. Ok, Et du coup, c'est son deuxième prénom, et tout le monde l'appelait par René. ok. Donc c'est fou, en fait, Ouais. tu vois. Et bon, là, tu m'as Enfin, je te vraiment. crois, du coup, c'est toi qui l'as vécu, Non, donc mais je te bien. crois. En fait, j'ai envie de te le partager aussi, tu vois, te redire, bah, regarde, enfin. Enfin, confiance entre guillemets, mais Oui, puis tu c'est vois, toujours bien d'avoir des retours, donc voilà, merci. on n'a Tout pas le monde ne toujours. le fait pas en plus. Effectivement, il y a plein de fois où on sait pas si ce qu'on a dit, Mm, c'était juste bien, machin. Et puis j'adore avoir des nouvelles de mes clients, mais la plupart du temps, en fait, on n'en a pas. c'est ça. Donc c'est pour ça que je te fais un retour. Et Merci. là, c'est vrai que tu m'avais scotché, quoi. Je me dis, c'est vraiment lui. Et puis, bon, après, j'étais un peu en colère parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de message. Et c'est pour ça que j'avais besoin de me lâcher. Donc ça a servi au moins à ça. T'as été le réceptacle. Mais du coup, j'avais pas de. Enfin, j'ai trouvé que les réponses, en tout cas, que lui, les messages qui étaient transmis par lui, en tout cas, n'apportaient pas de réponse. Mais bon, À ta peut-être que je situation. les ai pas compris ou j'en sais rien. Mais donc ça, c'était le truc qui m'a vraiment scotché. Après, tu avais pris des notes avant même de Oui, me les poser fameuses des notes. questions. Et comme comme j'avais besoin d'un exutoire à ce moment-là, on en a reparlé un peu après. Et tu m'as lu les notes que tu avais écrites. Et ce que je trouve dingue, c'est que c'est vraiment des choses très typiques Mhm, qui me sont vraiment particulières. C'est-à-dire que tu as utilisé des termes, des mots, euh, une image. Notamment, tu as parlé d'une épine dans le pied. Et ça, c'est un truc de dingue parce que c'est une statue qu'il y avait chez ma grand-mère mhm. et que ma grand-mère m'a légué à sa mort, où je me disais, mais je comprends pas du tout pourquoi elle me lègue ça. Et en fait, j'étais fascinée, elle était sur son piano, le piano est là et la statue aussi, enfin chez mes parents pour le coup. Mais cette statue-là, en fait, elle représente l'homme à l'épine. Mhm. Et toi, tu m'as parlé de tirer d'épines du pied. Et en fait, cette statue, je pense pas qu'elle soit ultra connue dans le monde entier, Moi, tu je ne vois. savais pas de Et quoi en tu me fait, parlais. voilà, t'as quelqu'un, ça s'appelle l'homme à l'épine. Et ça, c'est fou parce que c'est très spécifique. Enfin, moi, ça me parle. Est-ce que ça parlerait à quelqu'un d'autre? Je suis pas sûre, quoi. Là, c'est vraiment une statue qui a une histoire qui est là, qui est présente, qui m'a été transmise par Mhm. ma grand-mère. Enfin, et je me dis, il y a quand même des détails qui sont. Et on n'avait pas parlé encore. Enfin, tu l'as fait avant la séance, quoi. Oui, oui, ça m'arrive aussi d'écrire avant s'il y a des messages qui viennent. Et effectivement, c'est des mots que je n'utilise pas. Ou Oui. même quand je fais des contacts défunts, des fois je sors des expressions, des mots, des choses que j'utilise jamais d'habitude. Hmm. Donc c'est vraiment le langage du défunt qui a ce message à transmettre. Ouais. Mais ouais. Après, bon, le message est passé plus ou moins du coup par là, ouais. Mais j'étais en colère après papy. Bah, c'est parce que des fois on a des attentes, on veut vraiment des réponses et souvent ça bloque. Je le vois, hein, des gens qui ont vraiment envie d'avoir une réponse, bah, il n'y en a pas forcément.
Mais moi, j'avais pas demandé ce qu'il soit là, je m'attendais vraiment pas. Mais en tout cas, là, tu m'as. Et après, je vais te partager aussi la deuxième partie, parce que pour le coup, à un moment donné, on a parlé de. Après ça, tu m'as parlé d'une autre personne. Bon, tu te souviens pas, du coup, mais pas quelqu'un qui est venu. Tu m'as dit, il y a une blessure, en fait, originelle. Oui, et je te Une disais que... blessure originelle avec quelqu'un, il t'a donné un deuxième prénom, et je Mhm, t'ai dit, mais alors là, pas du tout, je connais pas de personne qui s'appelle comme ça. Et je n'ai pas vécu d'histoire, en fait, avec une personne comme mhm. ça, quoi. Et bon, voilà. Donc, du coup, je me dis, bon, bah. Un Enfin, loupé, ça peut oui, arriver. c'est un loupé, je comprends pas. Je me dis, bah non, en fait, pas du tout, quoi. Ça me parle. Enfin, je m'en souviendrai parce que Mhm. c'était vraiment. Enfin, c'est une blessure originelle avec quelqu'un Que tu as qui, a, côtoyé, oui. qui engendre une fermeture ou quelque chose à un moment donné durable. C'est que. Donc là, je me dis, bon, ok. Et 3 semaines après, en fait, je reçois un ami ici. Donc ce prénom était masculin, enfin, c'était dans le côté relationnel. Et je reçois un ami ici, et puis en fait, j'ai parlé à personne de notre séance. Enfin, si, j'ai juste dit une fois, j'ai fait une séance avec une médium, mais je ne suis pas rentrée dans les Mhm. détails. Et cet ami vient passer un moment à la maison, et à un moment donné, on parle de ça. Je sais pas pourquoi je lui parle. Et je lui raconte. Et je lui dis, bah ouais, un truc de fou, bon, l'histoire du grand-père et Mhm. tout. Je dis, après, par contre, elle m'a parlé d'une blessure de cœur, mais vraiment qui a fermé son cœur à vie, enfin, très difficile, qui a empêché la confiance, etc., avec un bip. Et je lui dis, mais voilà, là, par contre, ça m'a pas du tout parlé. Puis tata, puis là, il me regarde, il me fait, tu sais, il y a un gros blanc. Et tu sais ces blancs-là qui. En fait, toi-même, je me suis arrêtée de parler, je l'ai regardé. Et il me dit, le message était pour moi. C'est hallucinant. Me demande pas comment c'est possible, je ne saurais pas l'expliquer non plus. Et c'est un truc de fou. Et en fait, quand il a dit le message est pour moi, mon corps il a été parcouru mais de frissons Mhm. de partout. Donc en fait, J'imagine, c'est comme si ça confirmait en fait que le message, enfin pour moi, tu vois, parce que j'avais pas de raison d'avoir des frissons. Il faisait chaud, on était dehors. Enfin. Et du coup, je me dis putain, mais c'est un truc de fou. Comment ça, le message est pour toi? Il me dit bah en fait, il me raconte son histoire à lui. J'ai eu la trahison avec cette personne, enfin ce problème, cette blessure. ouais. Mhm. J'ai eu cette blessure avec cette personne. C'est un membre de ma famille. Et en fait, on s'est fâché. Enfin, je lui ai plus parlé pendant des années et des années. Et en fait, là, je l'ai revu, je l'ai recôtoyé. Je viens de passer 2 mois chez lui. Et là, en fait, j'arrive direct de chez lui à chez toi. C'est dingue. Je trouve ça hallucinant. Et ça venait encore confirmer, tu Ouais. vois. C'était pas, oui, c'est un prénom banal. Et puis, en fait, là, il venait vraiment de Mhm. passer 2 mois. Il est allé direct. En plus, c'est pas à côté, hein, c'est à l'autre bout de la France. Mhm. Il est venu de la France chez moi. Il me dit, mais voilà, le message, il est pour moi. Ok, je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bah, j'étais ravie parce que je me Mais suis tu as dit, été bah, en la fait, messagère. tu avais, enfin, ce message, tu l'as transmis. Moi, je t'ai pas compris, puis du coup, on n'a pas développé Et particulièrement, puis il n'y avait pas puisque, besoin, puisque ça ne t'appartenait pas. voilà. Et 3 semaines après, bah, ce message, en fait, il a voyagé et c'est moi qui l'ai délivré. Et je me dis, waouh. Enfin, le regard des gens, les haters, tu vois, les gens qui sont sceptiques. De quoi tu parles? Comment tu gères en fait ces trucs-là, tu vois? Bah, les croyances des gens, tout le monde a des croyances différentes, ça j'ai pas de souci avec ça. Euh, et les haters, j'ai envie de dire, j'ai envie de remettre l'église au milieu du village en fait. Si vous savez pas, bah vous savez pas. Et ce n'est pas mon kikiné. Mais tu leur réponds, tu les effaces, comment tu gères Je en les fait laisse. Je les tu les laisse, je laisses. réponds, et puis quand ça commence à partir trop loin, j'arrête. Ok. Est-ce que ça t'affecte? Ça m'affectait au début, maintenant un peu moins. J'essaie de pas y donner plus d'importance que ça. Moi aussi, mais il y a quand même un truc où émotionnellement, tu vois, il y a quand même le truc de putain, fais chier quoi. Enfin, tu vois, je sais que c'est ok qu'on ait tous des opinions différentes et Mhm. qu'il n'y ait pas de la connaissance. En fait, les gens qui critiquent, c'est soit ils ont peur, soit ils manquent de connaissances. En général, oui. Donc il y a beaucoup de nescience, je trouve, dans ce monde. Mais
Donc je sais que c'est ok, tu vois, mais il y a quand même un truc où des fois je me dis putain, c'est pas cool en fait. Le mec, il m'a jamais vu, il a écouté 5 secondes de ce que j'ai raconté, Mhm. tout sorti du contexte, et il y a un jugement de valeur en fait qui est porté. Donc je suis concrètement, ça gâche pas ma vie, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui en permanence n'est pas facile à gérer, c'est tout. Donc je te demandais toi si Bah, quand il y comment a tu. une personne, une fois de temps en temps, qui est pas d'accord ou qui donne son avis, il n'y a pas de souci. C'est quand ça commence à devenir récurrent et qu'il y a de Hmm, l'acharnement et que les gens ne me connaissent pas, ils ne savent pas comment je travaille. Là, oui. Mais après, je fais le nécessaire. Je monte des dossiers. d'accord, Voilà. ok. Ouais. Mais ça c'est intéressant. Mm. Tu montes des dossiers, c'est-à-dire? Ah bah, s'il y a besoin d'aller porter plainte, je vais porter plainte. Ok. Oui. Bel apprentissage, parce que moi j'ai vécu. Non, mais c'est super, parce qu'en fait c'est comme si j'avais pas retenu la leçon, tu vois. Ah. Donc tu fais quoi? Tu prends le nom, tu Ah prends bah, photo. capture d'écran, et Ok. puis je vais faire le nécessaire. Ah, intéressant. Mais je pense que c'est bien, ouais. À voir ce que ça donne. Après, par rapport à ça, tu vois, moi je me disais que parfois, quand tu as été habitué justement à être critiqué, à être ostracisé, à être rejeté ou jugé en fait pour X raisons, Mhm. on a eu en fait l'école quelque part, tu vois, de la vie qui nous font qu'aujourd'hui finalement, ces trucs-là, elles nous touchent évidemment parce qu'on est des êtres humains sensibles, mais on a une capacité plus facile à prendre du recul et à se dire, bah, de toute façon, j'ai toujours été incomprise, de toute façon, enfin, Un tu peu plus, vois, un peu moins. Ouais. ce côté être à l'écart où les Ouais. gens comprennent pas, toi, ta couleur de peau, j'imagine que ça a dû aussi être un sujet, tu vois. Oui, oui. Oui, oui, je pense que le fait d'avoir. Bah, j'en ai fait une vidéo la dernière fois de dire, mais en fait, j'ai déjà vécu le fait d'être bah, quarteron, dyslexique, Hmm. dysorthographique, machin. En fait, j'en ai vécu des choses, donc votre avis, je m'en passe. Et ce qui est troublant, c'est que je trouve qu'on se reconnaît aussi entre personnes comme ça. Enfin, moi, je reconnais beaucoup, je me reconnais en tout cas dans les blessures des minorités, Mhm, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie justement d'ostracisme. Ce qui est plus difficile, c'est que, enfin, moi, tu vois, c'est pas par rapport à ma couleur de peau, au contraire, j'ai un type méditerranéen, mhm, enfin, français, blanc, classique, et enfin, j'ai pas, je suis pas gay ou tu vois, enfin, mais il y a quand même un truc où on se reconnaît. Enfin, moi, je reconnais en fait la blessure. Je me reconnais dans la blessure de oui. ces gens qui sont soit émigrés, soit juste pas rejetés par leur couleur de peau ou parce qu'ils ont une sexualité différente, Mhm. etc. Et c'est comme si en fait je vivais enfin, je le vis, je le comprends. Alors que ben moi, c'est comme un handicap invisible en fait, puisque ça se voit pas. Enfin, il y a Oui, pas de oui. truc qui peut dire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, maintenant que je Mhm. suis astrologue, on peut me jeter la pierre en se disant ouais, c'est cool, on a trouvé un truc à les reprocher. Mais avant, il n'y avait pas trop ça, mais j'ai quand même toujours eu ce sentiment-là. Ouais, parce que tu le vivais à ta. Enfin, on le vit tous à notre manière. La blessure en soi, c'est la même pour tout le monde, mais suivant l'expérience, on va la vivre différemment. Donc oui, on arrive à reconnaître ce qui se passe chez l'autre. Et je pense que ça, c'est une Mm, grande force aussi mm, dans nos métiers aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas de quelle manière ça se rajoute, mais en tout cas, pas que uniquement sur les personnes qui nous regardent différemment, mais déjà le fait d'embrasser. Enfin, moi, j'ai fait 20 ans de banque et j'ai mhm, tout quitté pour pour faire ça. C'est complètement incertain, c'est complètement inconnu surtout. mhm. Enfin, là, il y a une grosse méconnaissance des gens de ce à quoi ça sert ou de ce que c'est. Ben, justement, on va pouvoir parler aussi de la différence entre la médiumnité et l'astrologie. Mais c'est plus facile, quelque part, d'oser être différent, être authentique quand t'as toujours été, De finalement, toute façon, différent tu et rentres authentique, dans en fait. aucun moule, donc à un moment donné, tu crées. Enfin, il n'y a rien de grave en soi. Enfin, tu l'as déjà tellement vécu, le rejet, l'incompréhension et tout ça, que bah, continue à pas me comprendre, en fait, les gens, c'est pas grave. Tu te crées ton truc à toi qui Ouais. te ressemble. Bah, c'était pour savoir si toi, tu partages un peu ce. Bah, je l'ai vécu de cette manière, à ma façon, mais je l'ai vécu de cette manière-là aussi. Et du coup, dans la manière d'accompagner, dans la... Je pense qu'il y a aussi le côté empathique et impartial de la situation, c'est que tu sais ce que c'est. Et qu'on le veuille ou pas, on a fait du mal à des gens sans le vouloir. Donc tu sais ce que c'est que de faire du mal aux gens, d'être des deux côtés. Donc dans la manière d'accompagner, je pense que
que c'est important aussi d'avoir ce côté impartial Et non jugeant. et non jugeant, Mm. complètement. Ouais, je pense que ça enrichit vraiment la qualité, en tout cas, des accompagnements Mm. qu'on peut faire. Bon, alors, la médiumnité. Vas-y, moi, je veux qu'on parle du sujet parce que je dis souvent en parlant, je dis c'est bon, moi, je parle pas aux petits anges, je vois pas enfin, tu vois, je vois pas les licornes. Je vois pas de licorne non plus. T'es sûr? Non, mais tu vois, en fait, parce que on associe, enfin, mon métier, il est vraiment très méconnu, il est associé beaucoup au tirage de cartes du tarot. On me demande si je tire les cartes alors que pas du tout. On ne sait pas du tout ce que c'est, on croit que c'est l'horoscope des magazines. Enfin, il y a Mhm. vraiment un gros travail pédagogique d'information et de démystification autour de l'astrologie. Euh, et le médium aussi, je pense qu'il y a c'est un peu fourre-tout, quoi. Oui. Donc, comment toi, est-ce que tu te définirais ou enfin, comment tu pourrais expliquer Pour moi, alors déjà, dans un premier temps, il n'y a pas de, justement, on est élu ou quoi que ce soit, tu as un don, il n'y a que Hmm, toi qui l'as. Voilà. ok. Pour moi, tout le monde a des capacités de médium, de capter des informations, comme quand tu sens que quelqu'un va pas bien ou que quelqu'un va t'appeler ou des choses comme ça, donc on en Hmm, est tous capables. hmm, En revanche, le fait d'être médium, c'est quand tu as cette capacité à te connecter, que tu l'aies décidé ou pas, mais je pense pas que tu l'aies décidé en fait, ça vient à toi naturellement, et de capter ce qui se passe dans l'invisible. Donc ça peut être autant des informations sur la personne que tu as en face de toi, sur son passé, son présent, son futur, et potentiellement les défunts aussi, ou des guides ou autres, mais j'ai encore jamais trop parlé avec mes guides. ok. Moi, de comment le regarde, en fait, comme Mhm. j'ai une formation aussi enfin, de praticien en hypnose, ça m'a permis de comprendre, d'expliquer, on va dire, de façon plutôt rationnelle ou Mhm. scientifique, plus ou moins, euh, beaucoup de phénomènes, en fait, justement, on y mettait tout un mystère, c'est du spiritisme, c'est machin, enfin, on en fait tout un plat, en fait, je Mhm. trouve. Alors qu'en fait, ça peut très bien s'expliquer facilement, comme l'hypnose, ça s'explique très facilement Ouais. auprès des gens en disant on vit beaucoup d'états hypnotiques au cours de notre journée parce que notre Mhm. cerveau, il déconnecte automatiquement Totalement. Ouais. toutes les minimum 90 minutes et que de toute façon, dès que on s'endort ou qu'on conduit, qu'on se rappelle pas, en fait, on vit des états Mhm. euh, dissociés, ou on va dire modifiés de conscience, même s'il y a encore des... En fait, chaque terme peut être discuter. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de expliquer beaucoup de choses, par exemple, notamment l'écriture intuitive. Parce Mhm. que je me disais, mais attends, c'est fou, les gens, ils se mettent là à écrire. Ben, en fait, d'avoir étudié l'hypnose, appris l'hypnose, je me dis, mais en fait, c'est juste de l'hypnose. En revanche, enfin, tout le monde est capable, c'est-à-dire que juste, Ouais. il suffit de se mettre en état hypnotique, si on peut résumer ce terme-là comme ça, de se laisser porter. Et en fait, tous les poètes, tous les artistes, en fait, ils sont connectés à ce truc-là. Chacun va avoir son média, donc la peinture, je sais Mhm. pas, la musique, peu importe. Mais pour moi, en fait, il y a vraiment quelque chose de simple. C'est là où on va puiser l'inspiration. Mhm. Et à partir de là, ben, on a plus ou moins soit des capacités naturelles, soit elles ont été entraînées peut-être très tôt par l'éducation enfin, dans laquelle on a grandi, ou alors effectivement elles ont pu survenir grâce à des gros coups durs, parce que quand on est beaucoup dans son mental, il nous arrive souvent des choses, des événements traumatiques Mhm. difficiles dans la vie pour qu'on se reconnecte finalement à notre corps et enfin, qu'on réaligne un peu nos vies, tu vois. Et, euh, et enfin, ça m'explique, si tu veux, ce côté inspiration, ça m'explique aussi les formes de transe, ça m'explique en fait tout un truc qu'on dit mystique Qui l'est pas ou forcément. mystérieux. Tu vois, enfin, moi je fais des sweat lodge, ça m'a permis aussi de comprendre ce rapport entre le conscient, l'inconscient, l'invisible, le visible. J'ai vécu des choses et l'hypnose a été une partie pour l'expliquer de façon rationnelle. Mhm. Ce que je n'explique pas, ce que je c'est mon point de vue, hein, mais pour aujourd'hui en tout cas, c'est de dire en fait je sais pas à quoi je suis connectée. Quand je dis je vois pas, je parle pas aux petits anges et aux licornes, c'est que pour moi en fait, oui, on se connecte à un inconscient collectif, à un égrégore,
de l'inspiration, enfin à quelque chose, oui. En revanche, pour moi, peut-être parce que je suis pas médium, on ne sait pas à quoi on se connecte. Ok, j'entends ce que tu veux dire. Euh, de la manière dont je le vois déjà, dans les interactions humaines, on voit bien que bah, des fois, pour ma part en tout cas, je reçois des informations. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien ou qui se sent triste ou en colère, alors qu'elle, elle ne le sait pas des fois à l'intérieur, j'arrive à capter ces informations-là. Donc je sais bien que c'est la personne qui est en face de moi Oui. et qui, après coup, arrive à me le dire. Après, quand tu dis capter dans l'invisible, alors il y a de tout. Il y en a qui te disent oui, mais du coup, tu t'es connecté au bas astral et machin, et on te transmet des mauvaises informations. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, parce qu'on va dire les termes, pourquoi les démons viendraient te donner des informations pour rassurer les vivants sur les défunts. Enfin, quel serait le but ultime? Donner des fausses informations. Mais quand ils viennent te confirmer des choses qui sont véridiques, vérifiables. Mhm. Enfin, voilà. Ok. Donc, En fait, en gros, ils viennent, il y en a qui pensent ça, c'est que du coup, des démons ils te donnent viendraient te une donner des info. informations qui sont vérifiées, vérifiables, tout ça pour te mener à les nourrir et tout ça. Ok. Moi, en tant que médium, je suis connectée à ce que j'appelle la source. Mm. Voilà, donc pour moi, c'est la lumière. Il n'y a aucune raison que je sois connectée à autre Mais comment chose. tu peux dire que c'est... Enfin, est-ce que tu dis ça déjà? Parce que je ne me permettrai pas de... Dis-moi, Mais ce je truc de préfère. dire, est-ce que c'est Petit Ange? Est-ce que c'est l'étoile Sirius? Est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que c'est Ah, machin? alors après, dans mes guides, Tu il y vois? a la famille et amis qui sont là. Il y en a deux qui sont à côté de moi, ça je le sais. Et après, d'autres guides, on me dit, bah, un médium m'a dit, tu devrais parler plus à ton guide. Oui, mais justement, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment être sûr de... Non, pour l'instant, je préfère... voilà. Tu me dis qu'il est là, je veux bien te croire, mais n'ayant pas d'éléments supplémentaires, je ne vais pas aller chercher, gratter pour le moment. Ok. Voilà. Après, pour moi, comme je dis, il y a la source, et pour moi, il y en a qui l'appellent Dieu, d'autres l'amour, d'autres... voilà. Et je me connecte à ça, et pour moi, c'est suffisant. T'as pas l'air convaincu. Si, si, si. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. J'intègre juste l'information et j'essaye de processer à l'intérieur de moi. En fait, j'ai la sensation de pas. Enfin, tu vois, il y a une partie de moi qui pourrait penser qu'on est tous médiums, Mhm. et une autre partie de moi qui dit, bon, ok, je comprends pas très bien de quoi elle parle. Est-ce que moi, enfin, tu sais, j'essaye de remettre dans mon Ah, expérience. oui. Est-ce que j'ai déjà eu des messages? Alors là, en y réfléchissant, je me dis oui au travers des rêves. Ça Mhm. m'est arrivé de faire des rêves. Je sais pas s'ils étaient prémonitoires ou instantanés, peut-être. Enfin, Ouais. en tout cas, j'ai vécu, ouais, mais sans. Enfin, des fois, je l'ai appris des années après que. Que le Tu sais, rêve que c'était t'as un eu. rêve qui m'avait vachement marqué. Où je me disais, mais tiens, c'est. Je me souviens en fait d'avoir rêvé d'un couple d'amis il y a des années que je côtoyais plus. Et, euh, et en fait, je me demandais pourquoi il venait dans mon rêve, tu vois. Et puis en Mhm. plus, ce couple-là, il venait d'avoir un enfant, ou ils étaient en passe d'avoir un enfant. Et puis, en fait, je sentais je les voyais marcher sur ce chemin et ils se séparaient. Et je savais qu'ils se séparaient, tu vois. Et le matin, je me dis, mais ça fait des années, enfin, c'est trop bizarre ce rêve. Bon, voilà, passons. Et en fait, plusieurs années après, j'ai la personne qui est venue me voir et qui me dit, mais en fait, je me suis séparée juste quelques mois après la naissance et Ok. ça a fait de suite, tac. Je me dis, ok, waouh, c'était pas anodin. Enfin, ça, c'était pour le coup. Et je pense qu'on est beaucoup à vivre ce genre de choses. Après, on n'en a pas forcément conscience ou quoi, tu vois, mais je pense que oui, quand on est connecté à des personnes, enfin, proches en tout cas. Moi, j'avais rêvé aussi d'un. Je m'étais réveillée en panique parce que j'avais dans mon rêve quelqu'un de proche qui était tombé ou je sais pas ce qui lui était arrivé, Mhm. enfin un accident ou je sais pas quoi. Et en fait, le lendemain, j'ai appris qu'il s'était pété la gueule et qu'il avait. Enfin, c'était pas grave, mais en fait, il a Mais failli quand t'avais eu même. l'information. Ouais, j'ai eu l'info. Bon, après, qu'est-ce que je fais de ça? Rien. Parce Mais que je sais pas faire la différence entre le rêve qui va être un messager c'est peut-être que t'as ou un juste. bon récepteur, du coup, que tu reçois des informations. Déjà, c'est un bon point de départ. Et peut-être que les gens qui ont besoin, ils savent qu'ils peuvent venir se connecter à toi.
pour Mm. t'en avertir, parce que ça aurait pu être peut-être plus grave. Bon, voilà, ma grand-mère dit si, si elle en avait, ce serait mon grand-père. Mais voilà, enfin, potentiellement, c'est qu'il y avait une raison que tu aies cette information-là. Et si tu mets tous les signes bout à bout et si tu devais tous les noter, Mm. peut-être que... Parce que je pense que j'ai aussi l'image, tu vois, enfin, comme beaucoup, de se dire, ok, c'est un médium, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Moi, si je l'explique de façon rationnelle, tu es l'intermédiaire entre des mondes. Enfin, un Mhm. média, en fait, que ce soit un journaliste, n'importe quoi, c'est Oui, celui oui. qui va transmettre une information à quelqu'un d'autre, qui va la mettre en mots, qui va traduire. Donc Mhm. moi, je fais ça avec l'astrologie. Oui. Je prends des symboles, des archétypes, je les traduis, en fait, je traduis ces messages. Je suis un messager des symboles, mais je Mhm. peux le dire d'une façon très perchée, je suis un messager des dieux. Mais je peux pas dire ça parce qu'en fait, ça sonne trop perché pour moi. Mais concrètement, en fait, c'est ce que je fais, c'est que je prends des archétypes de dieux grecs et en fait, je me connecte. Et ça, c'est pareil, c'est des mots. En fait, dès que tu parles, il faut faire attention parce que je me connecte. Pour moi, il y a toujours ce truc un peu, justement, avec tous ces gens dans le spirituel, c'est Mhm. oui, je suis connectée à la source. Ben non, je me connecte, ça veut dire que je parle, Comme nous, on a j'échange en connecté, fait. en fait, Oui, voilà. je communique, je partage, je Mhm. suis en lien, en tout cas, avec C'est ça. ces archétypes-là. Et en fait, en les faisant parler, enfin, en racontant une histoire, je vais dire Mhm. plutôt comme ça, en racontant une histoire de tel dieu, de tel aspect, de telle partie du mythe, voilà. Je vais raconter une histoire et la personne va recevoir, elle va écouter ce que je raconte et elle va faire ses liens. Mhm. Et en fait, c'est elle qui comprend son histoire. En fait, elle tisse. C'est comme si je lui donnais en fait le fil et l'aiguille et qu'en fait, elle tissait son histoire quand moi je parle. Moi, Mhm. enfin, je tisse l'histoire et elle, en fait, elle est en train de fabriquer son vêtement, quoi. Il y a vraiment une pièce du puzzle qui s'éclaire. Et ça, en fait, c'est les principes de l'hypnose. En hypnose, on fait des suggestions Mhm. et c'est la personne qui va trouver ses propres solutions, ses propres ressources. Mais moi, je suis juste le fil conducteur, c'est moi qui parle et qui raconte une histoire. Et l'astrologie, c'est la même chose, en fait. Enfin, c'est le même principe. C'est l'autre qui fait son lien. Bah, Enfin, tu de vois, toute manière, on n'est pas là pour influencer les gens ou quoi que ce soit, juste transmettre le message. Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais moi, je me sens pas investie d'une mission, par exemple, de transmettre un message. Enfin, c'est... Tu vois, je dis pas à la personne, ben, vous deviez écouter, vous deviez entendre ce message. Non, en fait, moi, je te parle et puis je laisse faire. Je me laisse traverser par le truc, je raconte l'histoire et puis la personne, elle fait ses liens et ça fait de la guérison, ça crée des Mhm. émotions, ça crée de la compréhension. Mais en fait, moi, je ne fais rien quelque part, à part raconter une histoire. Oui, Enfin, tu être racontes un... l'histoire, c'est là où tu fais le lien. Oui, Alors que moi, le lien, je le fais en entendant ouais. des voix dans ma Toi, tête. t'entends des voix dans ta tête. Ok. Voilà. Et comment tu fais Mais la tout va bien. distinction entre les voix qui sont pas les tiennes, justement? Bah, avec la clairaudience, c'est vraiment, j'ai l'impression que mon canal auditif se resserre comme quand tu veux entendre un son au loin. Mhm. Donc, comme si tu tendais l'oreille. Ok. Voilà. Et là, je sais que c'est l'âme, enfin, j'appelle oui, l'âme ou du vivant qui est en face de moi ou d'un défunt. Et après, il y a l'énergie aussi, quand il y a un défunt que je sens venir à côté de moi. Je sens que c'est pas du tout la Ok. même énergie. D'accord. Et moi, je pars du principe ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais c'est dans ma manière de raisonner. C'est Mm. qu'aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'entendre ça et dans 3 semaines, autre... ou sinon, ce sera toujours le même message que tu auras besoin d'entendre parce que, Oui, bah, oui, oui. voilà. Mais je vois très bien. En fait, enfin, les mécanismes sont similaires dans le message qui est transmis ou Mm. reçu et l'information que la personne est en capacité d'entendre ou De de prendre recevoir. conscience à ce moment-là, en fait. Mais, mais tu vois, bah, en fait, je crois que ça me ferait flipper. Ça te fait pas flipper? Ah, mais j'ai Ou cru que ça t'a j'allais. pas fait flipper? Ah, si, si, la première fois, j'ai cru que j'allais finir à l'HP, qu'il fallait que j'organise tout pour que mes filles, leur père puisse s'occuper d'elles et tout ça. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est pas loin, là. Donc, je Ouais. me suis tue, j'ai rien dit pendant 6 mois. Il y avait quand même ce truc-là qui me disait, mais dis-le à cette femme enfin, à qui j'avais fait le soin et que j'ai entendu. Et je voulais pas. Et au bout d'un moment, je l'ai rappelé, je lui ai dit, bon,
Va falloir qu'on parle, toi et moi. Donc je lui ai transmis, elle m'a dit, mais si tu me l'avais dit à ce moment-là, je l'accompagnais en coaching pour passer un examen. Elle m'a dit, si tu me l'avais dit avant l'examen, mais je l'aurais jamais eu. Donc heureusement, je lui ai pas dit, j'ai entendu une voix, c'était ton papa, voilà, il m'a dit D'accord. ça et ça. Mais sur le moment, j'ai eu peur. Et à force de confirmation, surtout de défunts, quand tu donnes des choses, des éléments où bah, les gens savent que c'est eux, enfin, Hmm. ils commencent, des confirmations de soit de la manière dont ils sont Oui. décédés ou des choses comme ça, Oui, ou des on faisait détails intimes, ça, quoi. voilà. Et bien là, tu te dis, bon, bah, il y en a un, deux, trois, 10, ça commence à faire, donc je ne suis pas complètement tarée, on va laisser l'hôpital psychiatrique de côté. Et est-ce que tu coupes ces messages ou est-ce qu'ils arrivent tout le temps? Enfin, est-ce que tu peux faire, pas sur commande, parce que tu peux pas faire sur commande, en fait. Mais est-ce que tu peux Euh, couper et dire, ok, bon, là, je vais dormir, les gars, laissez-moi oui, oui, ça m'est tranquille. arrivé une fois, je devais faire pour ma grand-mère. Je lui avais dit, bah, si tu veux, on fera un contact. Et je me suis dit, bah, peut-être mon grand-père voudra aussi. Donc là, je sens qu'il y a des défunts qui arrivent. Et puis il y en a d'autres et d'autres. Je dis, non, mais en fait, là, je vais aller me coucher. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas. C'est le moment où je vais me coucher. Donc si je veux pas, je lui dis non, laissez-moi tranquille. Et s'il y a vraiment un message qui est important pour moi à ce moment-là, Il ça va arrive. insister et je vais l'écouter. Mais sinon, Ok. si j'ai pas envie, il faut qu'on me laisse tranquille. D'accord. C'est Voilà. bien. Mais est-ce que ça, tu as dû l'apprendre toute seule à le gérer ou est-ce que c'est fait instinctivement? Bah, c'est en entendant aussi d'autres médiums que je suis, bah, qu'on dit ça, quand on veut pas, on veut pas. Après, il y a des messages qui arrivent alors qu'on n'a rien demandé, quoi. Ok. En plein milieu d'un repas, je peux avoir une information Et la dire. et demander si la personne est d'accord de l'entendre déjà. Et si le message arrive, est-ce que... Je pars du principe qu'il n'est pas là pour rien, mais si la personne en face de moi ne veut pas le recevoir, je ne vais pas lui mettre. Voilà. Oui. Oui, enfin, si le message arrive, il arrive, quoi. Enfin, en fait, c'est comme quand on parle là, je veux dire, on dit un truc, on sait pas trop si c'est la... Enfin, moi, je sais que quand je fais mes consultations d'astro, à un moment donné, je vois quand je suis dans mon mental et quand j'ai lâché le mental. Mhm, En fait, à un moment donné, il y a un truc. Au début, je suis toute sérieuse, hein, puis après, je parle et ça part tout seul, quoi. mhm, Et en fait, le fait que ça parte tout seul, là, je contrôle plus quelque part ce que je dis. Enfin, je suis plus dans le contrôle, en tout cas. mhm. Donc, il n'y a plus une volonté derrière. Et tu te rappelles pas forcément ce que tu as dit, en fait. Enfin, moi, je me souviens pas de ce Ah que oui, j'ai oui, c'est ça, raconté après les en séance, séances, en ouais, fait. tout à fait. Et est-ce que tu vois Est-ce que je vois quoi? des trucs? Parce qu'en Des fait, licornes? non, mais moi, pendant longtemps, je me suis dit, ok, en fait, moi aussi, forcément, tu sais, quand tu t'ouvres à tous ces trucs, l'invisible, machin, moi, j'ai eu envie, enfin, j'ai exploré plein de choses et je me suis dit, mais moi aussi, je veux entendre, moi aussi, je veux voir. Enfin, où je veux entendre, où je veux connecter, blablabla, je veux sentir l'énergie. Enfin, bref, comme tout un chacun, je pense qu'il est dans une recherche et qui ouvre ce genre de porte. Et à un moment donné, je me dis, mais putain, en fait, je crois que je serais trop flippée. Je crois que je suis trop flippée. Je dis tout le temps, tu vois, j'entends pas les petits, je vois pas les licornes et j'entends pas les petits anges me parler. En revanche, je suis ravie parce que je vois pas les morts traverser mon salon, quoi. C'est ça. Et je crois que ça, c'est cool. Ah ben moi, ça me fait flipper. Moi, j'ai toujours plus ou moins vu des ombres sur les murs. Des D'accord. fois passer. Mais en me disant, pff, c'est dans ta tête, voilà. Et aussi dans le truc où il y a peut-être un côté sombre et comme je ne sais pas et Mm. que je m'y intéresse pas, je préfère ne rien faire. Et un jour, j'ai vraiment eu une ombre, mais il y avait mon voisin qui était décédé quelques mois avant, en dessous chez lui. Et je vois une ombre passer une fois, deux fois, je dis, ça suffit, je veux pas, mais ça reste. Donc j'ai appelé quelqu'un pour faire le nécessaire. Et en fait, je me suis dit, je ne veux pas voir, mais je veux bien entendre. Mais c'est pareil, j'ai Ah, pas envie. Mais ça, je m'en suis souvenu une fois que j'ai commencé à ah ouais? travailler. Voilà. Excellent. Du coup, bon, je me dis, non, voir des défunts, des trucs, non, ça m'intéresse pas. Donc, je ne vois pas. Ok. Toum, 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 toum. Non, mais j'enlève non plus. Et du coup, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu veux me partager Mon retour d'expérience Ouais, de notre séance. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que j'y connais fichtre rien à l'astrologie. comme tout le monde en fait. Voilà, j'en avais déjà vécu une séance, peut-être un an avant, mais c'est pareil, moi, tout ce qui est notion de planète, bah, voilà, j'y capte rien. En revanche, tu l'as amené d'une manière où justement j'ai pu comprendre des cycles, des choses que j'avais déjà vécues, pourquoi.
que ça allait se reproduire et dans combien de temps. Enfin, ça a réussi à mettre du sens dans ce que je vivais. Mhm. Et juste pour ça, merci. Voilà. Parce que c'est souvent, on a besoin de réponses, comme tu disais, au grand tout, des choses comme Mm. ça. Enfin, et là, c'est à mon échelle, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu cette situation, puis en fait, ah, tu vois, il y a un truc qui s'est répété à ce moment-là. Ça vient de la même chose, et juste là, ça enlève un poids de se dire, ok, c'est normal, tout va Ouais, bien, oui. je suis normale, on va dire. Oui, mais ça Dans... participe à ça, je trouve, la conséquence. Ouais, Mm. franchement, ça m'a permis de prendre beaucoup plus de recul sur les situations que j'avais pu vivre et qui n'étaient pas forcément chouettes. Voilà. Les trucs sympas en général, ça va bien, mais quand on vit des situations un peu compliquées, je dis ok, donc je l'ai vécu comme ça, je sais que ça fait sens et que ça résonne avec une situation du passé. Et pour la suite, comment je peux l'aborder autrement? J'ai bien entendu certains messages, de toute façon, il y a des choses qui vont se couper net, que tu le veuilles ou pas. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai dit. Bah, voilà. Enfin, pas tout, quoi. C'est pas Bah, c'est des choses possible. qui sont Mm. revenues là où tu Ok. me l'as répété un peu sous toutes les formes, histoire que se sont entendues. Donc, c'est bon, j'ai entendu. Et après, bah, pour ce qui est de l'avenir, on va dire, bah, je te confirmerai ça quand on y sera. Ça, c'est la vraie question quand même, l'avenir. Parce que tout le monde veut nous voir. Hier, j'ai encore reçu un commentaire sur Insta. euh, où est-ce que je peux contacter cette voyante? Et je dis, mais je suis pas voyante en fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une voyante pour toi? Ah, bah, pour moi, la voyance, la différence, c'est qu'on utilise un support comme les cartes. Donc, peut-être que si tu utilises l'astro, tu es voyante aussi, je n'en sais rien. Non, moi, je me considère pas comme voyante. En fait, si tu veux, pour moi, la voyance, enfin, dans l'esprit commun des gens, j'ai la sensation Mhm, que c'est qu'ils veulent connaître leur avenir. Moi, avec l'astrologie, enfin, peu importe que ce soit l'astrologie ou pas, dans ma conception des choses, c'est personne connaît l'avenir. mhm, On peut, en étudiant le passé, c'est ça que l'astrologie permet, peut-être en dissociation de la médiumnité, c'est que je peux voyager dans le temps. mhm, Donc je peux regarder le passé pour comprendre le présent, réécrire ou regarder l'histoire du passé différente mhm. pour justement changer son présent pour pouvoir créer son futur différemment, avec une autre façon de penser, avec un autre regard. Euh, Tu vois, moi, par exemple, on m'a toujours dit c'est pas possible pour toi, mais j'ai été conditionnée à ça, donc pendant très longtemps, bah, forcément, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça a eu un impact. Mais si du coup, quelqu'un arrive en me disant mais regarde, tu as toutes ces capacités-là, bah, en Mhm. fait, ça me fait changer de regard sur mon histoire passée, sur mon présent et donc forcément sur mon Ouais, futur. Donc je vais pouvoir commencer à rêver, je vais commencer à pouvoir imaginer autre chose et à c'est agir ça. différemment. Donc la différence, c'est que je peux voyager dans le temps avec des dates Mhm. et voir les... Bah, sans dire que c'est figé, ça va se passer comme ça obligatoirement, il n'y a Voilà, pas de vérité absolue, mais en attendant, ça te donne une ligne directrice. Et bien sûr que bah, je suis maître de moi-même. Si je décide de rien faire de mes journées, que ce tout soit à pour le fait. boulot par exemple, ou même pour le couple ou quoi que ce soit, si tu m'avais dit potentiellement tu vas rencontrer quelqu'un, mais que je décide que moi j'ai envie de personne, bah, il va rien se passer. Bien sûr, c'est que c'est pas Voilà. ça. Et là, ça en vient au sujet aussi. Est-ce que tu dis tout à tes clients? Alors les sujets de maladie et de mort, non, je n'en parle pas. Ok. Alors je sais qu'il y a des médiums qui disent nous on reçoit même pas d'informations. Mhm. Ça peut m'arriver d'avoir certaines infos, mais voilà, tout ce D'accord. qui est maladie et tout ça, j'en parle pas. Sur les naissances non plus. Et sinon, si je capte une info, soit je la transmets de suite, soit j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Pas balancer un truc comme ça, D'accord. voilà. Ou d'amener la personne à comprendre ce que Ok. ça veut dire avec elle. Parce que toi, tu dis tout ce que tu vois. Alors non, parce que... Mais c'est pas que je cache des informations. Au contraire, c'est qu'en fait, il y a tellement d'infos. Et puis, en fait, euh, sans contexte, il y a pas de séance. C'est-à-dire que moi, je vais voir l'histoire des cycles, ça permet en Mhm, fait de se connecter à la vie, c'est-à-dire que tout est transformation. Toutes les philosophies orientales le savent, les peuples qui sont connectés à la nature savent que tout se transforme. Le Yi King, tu vois, ça a 2500 ans, c'était l'art divinatoire chinois, mhm, c'est l'art de la transformation, ça s'appelle comme ça. Donc en fait, on sait très bien que c'est cyclique et qu'en fait, il n'y a pas de bien, pas de mal, il n'y a pas de distinction et que enfin,
le yin et le yang, il y a toujours une partie de l'un et de l'autre qui se transforme en fait. Donc, moi, je peux identifier des cycles de la nature en me disant, ben, tiens, là, tu étais en phase croissance, et Mhm. puis là, il va y avoir un point de crise, et du coup, à partir de ce point de crise, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça, j'en sais rien. Ça va dépendre de tellement de facteurs, parce qu'il y a toi, et puis il y a aussi ton Et environnement. oui, oui. Donc oui, toi, tu peux agir sur une partie, c'est là où on parle du libre arbitre limité, quelque Mhm. part. C'est que ben, si tu es employé et que ton patron, il a décidé que, bon, bah, en fait, il y a une partie, tu vois, où si tu es en couple et que toi, tu veux régler tes problèmes de couple et l'autre en face n'a pas Mhm. envie, enfin, voilà, il y a une libre arbitre qui est limitée. Mais en tout cas, toi, tu peux juste décider de comment tu vas réagir. Et l'issue, moi, je la connais pas. Je peux Mhm. juste te dire, tiens, là ça, c'est la période de crise. Après ça, il va y avoir une décision. Et puis après, il y a un nouveau cycle qui se crée. Mais je saurais jamais, en fait, si le couple, il va survivre, par exemple, ou pas. Oui, oui, t'as pas Ça, tous les tenants et je les peux juste aboutissants. te dire, ça va être challengeant. Mhm. Vous allez vous séparer peut-être physiquement, peut-être l'un va partir en vacances, peut-être que Ouais. ça va juste être une coupure émotionnelle, vous allez à vivre sous le même toit, mais en fait, il n'y aura plus d'affect, Mhm. ou ça peut être challengeant, etc., si jamais. Puis je donne aussi toujours une version plus positive si jamais. Mais en fait, je questionne. Mhm. C'est-à-dire que je ne suis pas un devin, quoi. Enfin, je Oui, oui, devine pas. En fait, moi, j'explique ça des fois en disant, mais est-ce je que suis tu vas d'accord. voir le médecin? Tu passes la porte et tu lui dis, vas-y, devine où j'ai mal, devine ce que j'ai. Ben non, en fait, tu lui dis. Alors, On est si d'accord. effectivement tu arrives en boitant, il va bien voir que tu as un problème à la hanche ou je sais pas où. Mais en fait, il va pas deviner. Tu vas lui expliquer tous les On est symptômes et en plus, d'accord. tu vas te régaler à lui raconter tes malheurs. Donc, en fait, on pose des questions pour aller au plus près du Mhm. diagnostic en quelque sorte. Donc, pour moi, il y a vraiment ces questions qui sont importantes parce que avant que le client arrive, je vois la carte et je vois Mhm. des choses, mais en fait, moi, je sais pas je connais pas le contexte de vie. Donc, C'est ça. d'abord, poser des Et questions pour voir si c'est ça. ce que j'ai aimé, c'est que bah, justement, tu parles du point de rupture, ou là, si je parle de Mm. cet événement-là, ok, il y a potentiellement un point de rupture là, voilà, et ça permet d'y prêter attention sans y penser tous les jours, ah mince, qu'est-ce qui va se passer, elle m'a dit que ça allait arriver, et se traumatiser tout seul. Mais ok, je mets mon attention dessus, et comme ça, si ça arrive, je sais que j'ai le choix de comment je vais pouvoir y réagir. Ouais, Je peux bah, être triste, tout envoyer valser, ou juste, ok, comment je l'accueille, ce qui est en train d'arriver. Ça permet de mettre, enfin vraiment, ça permet de mettre de la lumière sur une situation et un peu s'y préparer. Je sais pas si oui, c'est c'est, s'y voilà. préparer, c'est ça. Mais c'est comme la météo, en fait. Mm. Il y a des trucs où Oui, tu on peut sais voir que ça ça comme va être ça. la tempête. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux sortir un maillot de bain, tu sors un maillot de bain. Mais en C'est fait, moi, je ça, t'annonce une tempête. Que tu c'est le veuilles ça. ou non, la tempête, elle aura lieu. Si tu es d'accord ou t'es pas d'accord, ça va rien changer, en Et puis fait. la tempête, c'est pareil, elle peut être minime, Oui. et puis ça peut être vraiment le carnage. Donc Et parfois, c'est libérateur, en fait. aussi. C'est-à-dire que. Et il y a aussi des cycles où c'est naturel. Mhm. Tu vois, si je dis par exemple, il y a une séparation dans votre famille et que je questionne et je dis, mais en fait, il s'est passé quoi à 18 ans? Ah, ben en fait, j'ai eu mon fils. Ah, ben en fait, la séparation, c'est juste logique. Il a 18 ans, il va se barrer de la maison. Enfin, en fait, il faut pas Oui, avoir des des fois, scénarios voilà, c'est ça. catastrophes partout. Mais moi, C'est si je ça. discute pas avec la personne, je sais pas quel est le scénario, tu vois. Ouais. Donc après, quand je dis, est-ce que tu dis tout, c'est. À la carte, je peux aller dans plein de domaines Mhm. de vie, puisque j'ai tout sous les yeux. Donc je ne peux pas tout dire parce qu'en fait, en une séance d'1 heure, je ne peux pas aborder tous les sujets de la planète, Mhm. tu vois. Donc des fois, je vois un truc sur, par exemple, le couple, et la personne, elle me parle que de son boulot, de son boulot. Et je me dis, bah, je ne peux pas aller lui dire, pour le coup, enfin, ça dépend, ça va tellement dépendre de l'évolution de la conversation, mais je tente une approche, si ça répond pas, ça répond pas, mais je vais pas aller creuser un domaine. Si Ouais. on est venu pour me voir Oui. pour tel sujet, j'essaye de rester dans tel sujet. Après, effectivement, si la personne est ouverte et curieuse, eh ben on fera d'autres séances et on ira visiter le couple quand elle sera prête. Mais je vais pas aller Ouais. raconter, ou si je vois de la maladie entre guillemets, ou des questions d'héritage, de décès. Mhm. En fait, moi, je sais jamais si c'est symbolique ou si c'est réel, tu vois. Et puis Ok. j'ai été traumatisée aussi. J'avais fait une séance d'astro il y a plusieurs années de ça. Et en fait, moi j'étais novice, tu vois, et je reçois la personne, elle me dit,
Bon, ben là, en fait, c'est la mort du père. Et là, je suis là, bon, ok, mon père est vieux, mais quand même. C'est super violent Et en fait, l'histoire. c'était hyper violent. Et du coup, j'écoutais plus très bien ce qui s'est raconté par la suite. Elle me dit, non, mais ça peut être symbolique, hein. Ouais, enfin, en fait, Fallait le dire dès le début. peut-être que tu aurais mis un peu. Enfin, voilà, ça tombait d'un coup comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper Ouais, violent. ouais, ouais. J'ai rien compris à ce qui s'est passé pendant 1 heure après. Et je sais qu'en fait, d'avoir vécu des choses, que ce soit ma vie privée, professionnelle ou Mhm. des expériences comme ça me permet aussi de dire, ok, mais non, moi, j'ai pas envie de C'est donner ça, ça ça forge ta manière de travailler. Oui. Ouais, ouais. Et c'est très bien, parce que bah, franchement, des gens qui viennent te balancer des informations comme ça alors que t'as rien demandé et d'une violence inouïe. Mais est-ce que tu... Enfin, après, il y a cette histoire d'aller dans la complaisance ou pas. Moi, je dis pas ce que le client veut entendre. Ah non, bah ça jamais. C'est-à-dire Ah, qu'il est là pour évoluer, il est là pour avoir des réponses. Et en fait, hum. justement, les gens, ils viennent... Enfin, ils viennent à moi, en tout cas, les personnes... Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, ça c'est ce que je leur ai dit. Ok, on se rejoint, mais j'en doutais Voilà. pas. Oui, oui, c'est que c'est... Et puis même dans le fait, comme tu dis, de pas tout dire. Alors je sais qu'il y a une médium que je suis sur les réseaux qui, elle, dit si la personne est venue pour me parler de boulot, je vais pas lui parler du sentimental. Mhm. Parce qu'elle m'a demandé pour le boulot. Moi, c'est arrivé, quelqu'un qui vienne pour parler boulot, je reçois une information et qui revient, la même information, qui n'a rien à voir avec le boulot. Et je dis, bon, on va aller creuser côté familial parce que là, il y a vraiment un truc. Et je pense que ça va t'aider à Oui, débloquer le côté oui, boulot, en fait. Mais si on part vraiment, qu'on focus que sur oui. le côté travail et tout ça, ça aurait rien fait. Mais oui, Donc, c'est c'est les ça. guider. Et après, si elle n'avait pas voulu, elle, bah, je pouvais pas la forcer non plus. Mais Mais moi aussi, je fonctionne de la même manière. Enfin, j'ai eu un témoignage d'un client aussi qui est quelques mois après qui me dit bon, c'est bon, je l'ai compris le message. Enfin, mais il me dit il a fallu que je l'entende 4 fois. Et en fait, je t'avais parlé du boulot. Ben, enfin, je l'ai revu quelques mois après. Il me dit je viens de me séparer. ok. Et, euh, et voilà, en fait, il me dit il était venu pour le boulot quand on a fait la séance. Et puis il me fait c'est bon, j'ai compris le message. Ça fait 4 fois que je l'entends. Bon, bah ça y est, je suis séparée. Je dis, mais moi, je sais pas, j'ai parlé de ça. Je me rappelle pas. Il me dit, mais oui, mais tu m'en as parlé tout le temps. Et en fait, même sans le vouloir, tu vois, j'ai essayé Oui. de l'aider sur le côté pro, mais même sans le vouloir, on a abordé ce sujet-là. Et est-ce Euh, que c'est quelque chose que tu utilises dans la vie de tous les jours ou est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir tous les éléments de la carte quand tu C'est-à-dire, rencontres quelqu'un ou que tu échanges avec les gens? Est-ce que tu as besoin d'avoir tous les éléments de leur carte ou tu arrives à... alors si j'ai pas les éléments de la carte, je peux pas être aussi précise. C'est-à-dire Hmm, que là, je peux aller dans le détail de chaque chose. Je peux ouais. aller dans le détail de la santé, du travail, de la maison. Mhm. Enfin, je t'ai expliqué, tu sais, toutes les thématiques en fait. Que j'ai oublié. Ok, c'est pas grave. Enfin, chaque symbole, en fait, a soit un domaine d'expérience de Oui. vie, la santé, l'argent, le travail, la Mhm. famille, les enfants, les amours, les choses cachées, la spiritualité, etc. Mhm. Les planètes ont aussi des significations. Donc, ça, si je rencontre quelqu'un, j'en sais rien. Après, c'est l'expérience de vie, le fait d'avoir peut-être un truc intuitif ou Ok. d'avoir bossé 20 ans avec des personnes, enfin, d'avoir travaillé 20 ans avec du Mhm. public, dans des moments émotionnels aussi. Enfin, j'ai toujours eu des potes en fait qui venaient me voir. Je m'en suis Pour se rendu compte déposer. après, tu vois, mais en fait, dans ma vie, depuis mon adolescence, j'ai accompagné des copains Mhm. dans des moments difficiles de leur vie. Euh, En fait, moi, j'ai l'impression que c'est normal. Mais tu vois, quand je reparle avec d'autres gens qui sont dans une autre partie, quand je leur dis, bah, en fait, moi, j'ai plusieurs amis qui se sont fait attoucher en étant enfant, des amis masculins. On me dit, mais comment ça? On te parle de ça, toi? Je dis, ben oui. Et en fait, moi, je trouve ça normal, tu sais, ou, ah tiens, un de mes premiers potes, il avait sa maman qui est décédée, j'étais là, enfin voilà, je l'ai accompagné. En fait, je faisais rien de spécial, j'étais juste présente, à Mhm. l'écoute, et des câlins, en fait, parce que je C'est crois ça. que c'est... Enfin, on n'en parle pas assez, mais il y a tellement de tabous, et c'est pour ça que j'adore, en fait, ce qu'on fait, parce que je pense que toi, tu es aussi dans ce... Bah, le deuil, déjà, Oui. ça fait partie des sujets tabous, Mhm. mais moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Et le problème de communication et de relation dans les gens, il vient du fait, je pense, qu'il y a des tabous. Oui, et le manque d'ouverture et de compréhension, je pense, quand on comprend pas, on préfère dire non, en fait, ça n'existe pas, quoi. La mort, enfin, dans notre société, c'est Ouais. pareil. Mm. Et du coup, ce côté... Enfin, dans les tabous, ouais, il y a
les hommes, en fait, ils ont une grande vulnérabilité. Et moi, je l'ai vécu au fil de ma vie, enfin, Mhm. tout au long de ma vie, j'ai rencontré des hommes. Et juste un câlin, en fait, tu fais un câlin, mais tu te rends pas compte à quel point ça les soulage. Bah oui. Et il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus. Alors, est-ce que j'attire ces personnes-là? J'en sais rien, mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai rencontré quand même des personnes qui ont eu des moments soit difficiles et qui venaient me voir à ce moment-là, Mhm. euh, soit qui ont eu des vies ou des traumas ou des choses qui sont difficiles. Avec une Et certaine sensibilité aussi, ouais, je pense. mais moi je trouve ça, enfin c'est normal. Oui, Mais en fait, apparemment, ça l'est ça n'est pas. pas pour tout le monde. Mais toi aussi, t'as des gens comme ça Oui, après qui. moi j'ai Ok. oui, plein de gens, mais souvent c'est bah, autant des hommes que des femmes qui ont gravité autour de moi, c'est parce qu'ils sont sensibles, ils sont ouverts et voilà, même s'ils se cachent sous une carapace pour la plupart, mais il y a quand même ce truc sensible derrière quoi. Et on fait comme on peut, on fait des câlins, on les fait rire, des blagues pas drôles, et puis après ça va mieux. Voilà. Mais pour répondre à la question, en fait, je pense que toutes ces histoires-là, enfin ta question, est-ce que j'ai besoin de la carte astro, Mhm. c'était de dire, bah en fait, je pense que toute cette expérience de vie-là, depuis 30 ans, non, un peu moins, quand même. Je me suis Bientôt vieille, elle va nous merde. dire qu'elle est astrologue de naissance. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que tout ça, ça a participé en fait au fait qu'aujourd'hui, Oui, t'es plus de facilité. je peux discuter avec quelqu'un et, entre guillemets, cerner, enfin, faire les tenants et les aboutissants, donner les bons conseils. Mhm. Enfin, combien d'hommes, de mes amis, enfin, qui ont traversé ma vie, m'ont dit, mais putain, mais comment tu sais ça? Oh, putain, tu m'as aidé. Enfin, en fait, j'ai beaucoup de gratitude, tu vois. Enfin, ils Mhm. ont de la gratitude envers moi et c'était super cool où je me disais, mais en fait, mais moi, j'ai rien fait. Je les ai juste écoutés et je les ai guidés. Et ça, Et eux, c'est pas donné c'était, à tout mais le monde. waouh, en fait, tu m'as fait comprendre plein de trucs. Donc, j'avais pas besoin de la carte astro, quelque part. Ok. Mais c'est Non, un mais la sacré prochaine fois, outil, tu auras quoi. intégré que. Non, mais en fait, c'est un vrai outil de précision. C'est là où je veux Ok. dire, je rentre dans la Oui. précision, je peux timer, je peux aller visiter le temps. J'adore ça, tu vois, aller dans le passé, regarder les cycles, discuter avec les Et de faire personnes. les liens. Enfin, en tout cas, pour ma part, dans la séance, c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est d'arriver à faire le lien. Mais oui, ouais. Voilà. Et ça va prendre du temps. C'est pour ça que les coachings, tu vois, j'aime bien quand c'est vraiment des accompagnements longue durée, en one-to-one, Mhm. parce que justement, enfin, on va aller explorer ensemble. C'est comme une chasse au trésor, tu vois. Et en fait, je vais aller questionner sur tel cycle, et puis après, je vais prendre une autre planète, et nanana. Et en fait, toi, tu vas comprendre ton histoire. Et en plus, c'est réciproque, parce que moi, j'enrichis de ton vécu, Mhm. mes connaissances. Euh, le côté one-shot, ça me plaît pas, tu vois. Si c'est juste un accompagnement en une fois, ça te. Non, mais Enfin, je juste une fais. séance en comme ça. Non, Mais mais pour c'est juste savoir. qu'en fait, ben, on l'a fait. Euh, vous aurez toujours des réponses, en fait. Mais Mhm. c'est juste que j'adore aller creuser. Et Encore puis, plus. c'est fascinant, en fait. C'est comme un détective, tu vois, qui va. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est le côté, justement, tu vas chercher des informations, gratter. Moi, j'adore. C'est ça. Et je J'ad- me rappelle quand j'étais petite, je voulais être, je sais pas, c'était détective ou espionne, un truc Ouais, moi du aussi. style. Moi aussi. Voilà. Mais oui, il y a un truc On y comme sera ça. arrivé à notre manière. Non, mais c'est clair. Puis j'adore être dans l'intimité des gens, enfin, dans le côté. Quand je dis l'intimité, c'est que ça touche, en fait, au cœur. Oui. C'est Oui, pas, intimité, c'est c'est pas pas. Oui, du voyeurisme ou on de. est d'accord. C'est vraiment, ça touche à leur sensibilité, au cœur et ça. Enfin, il y a un truc, il y a une connexion, il y a un vrai lien qui se crée, quoi. Bah, pour moi, c'est de parler de cœur à cœur ou d'âme à âme, en fait, tout simplement. Mm. Pouvoir rentrer en connexion. Nous sommes connectés. Et toi, ils viennent te voir qu'une fois ou ils Ah, viennent ah, souvent te pardon, voir. je pensais au Tes téléphone. clients. Bah, ça dépend. Là, j'ai eu deux demandes. Enfin, pour l'instant, je fais des séances individuelles d'1 heure. Et j'ai eu deux personnes qui sont intéressées pour les accompagner à développer leurs capacités et tout ça. Donc, Ok, à mettre en place. cool. Voilà. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des retours clients ou si t'en as pas, est-ce que tu es frustrée? Ah, moi, je suis hyper frustrée. Mais c'est sacrément frustrant, en fait, parce que, en fait, tu donnes tout, eux, ils te livrent toute leur intimité, leur vie, Mhm. et puis, tu sais pas. Et il y a même des gens en séance, ils ne parlent pas. Donc en Ils ne fait, parlent moi, je pas? parle. Non.
D'accord. C'est hyper L'échange. déstabilisant, c'est-à-dire que il y a pas d'échange, ils ont pas compris. Enfin, soit en fait il y a des personnes qui attendent le bonbon magique et le Oui. truc sans faire d'effort, et ou il y a ceux qui te testent en te disant bah tiens j'attends la solution magique, la réponse Mhm. machin. Mais après ceux qui parlent pas, ça veut pas dire que c'est pas les plus impactés Oui, oui, finalement, oui. mais c'est hyper déstabilisant en séance parce que moi je parle et en fait je sais pas de quoi je parle dans le vide. T'as l'impression de faire un monologue, Et quoi. à la fin de la séance, je leur demande toujours un retour à chaud et ah bah, en fait, c'est tout juste. Et moi, je suis là, mais ça fait 1 heure que je parle toute seule, c'est horrible. Donc déjà, ça m'arrive en séance. Ok. Mais alors, le pire, c'est effectivement, c'est de ne pas avoir de retour ou de témoignage, enfin, de ne pas suivre, en fait, parce que enfin, on rentre, enfin, moi, en tout cas, je rentre vraiment dans la vie de la personne. Mhm. Euh, Ces liens, enfin, j'ai des confidences, tu vois, les gens, ils parlent facilement, naturellement. Mhm. Donc, leur vie de couple, leurs parents, enfin j'en sais rien, leur traumatisme. Les gens, ils me livrent leur trauma aussi. Et après, tu n'as plus de nouvelles. Et ça, c'est un peu frustrant, tu vois, de ne pas savoir euh, comment ça a évolué. Est-ce que, ou même quand je fais des séances d'hypnose, est-ce que la personne, elle a réussi son objectif? Comment ça va? Comment ça s'est passé? Est-ce que... En fait, je ne sais pas. Et ça, mais ça a été un truc qui m'a rendu dingue. Mais vraiment, aujourd'hui, je travaille encore dessus. Enfin, je travaille pas, mais j'accepte, j'apprends à accepter. Et mais j'ai parfois des réponses plusieurs mois après. Ok. Et je pense que les gens, ils ont besoin d'intégrer. En fait, mais tous, L'information. l'information, on a besoin de l'intégrer. Et surtout, sur le moment, ça fait pas sens. Oui, C'est pareil pour toi, ça arrive. évidemment. Sur le moment, ça fait pas sens. Et puis, en fait, 3, 6 mois après, et des fois, j'ai un retour où ils me recontactent pour refaire une séance en disant ah ouais, mais en fait, j'ai tout compris. Enfin voilà, ça s'éclaire plus tard. Mhm. Et c'est là où parfois c'est pas évident parce que eux, ils n'ont pas toujours la sensation d'avoir un gain ou un bénéfice à l'instant Sur T. le moment, oui. Mais en fait, plusieurs temps après, il y a un Mm. bénéfice. Donc finalement, faire des retours à chaud, bon, c'est bien de le faire, mais finalement, il y en aura plutôt après. C'est ça. Et ça prend vraiment du temps, quoi. Surtout quand tu questionnes sur le passé ou sur le présent, les gens savent déjà ce qu'ils ont vécu, même si ça apporte Mm. un autre regard aussi sur la situation et que ça permet de dédramatiser beaucoup de choses. Et sur le présent, ils savent bien ce qu'ils vivent aussi. Donc, pour savoir, comme moi, par exemple, sur ma séance, quand tu m'as parlé du boulot, il y a des choses qui vont se débloquer fin 2026, dans le cycle et tout ça. Ok, mais on n'y est pas encore. Mm. Donc, fin 2026, je te recontacterai. Enfin, on va se recontacter entre-temps, mais je te dirai, ok, ça a bougé de telle manière pour moi, mais pour l'instant, je peux pas te dire. Bien sûr. Après, il faut réactualiser aussi. Mais de toute façon, c'est comme tout. C'est-à-dire que quand on a la tête dans le guidon, ou pas, enfin, tu vois, on peut pas, on n'a pas de perspective. Mm, Mais c'est pour tout le monde pareil. En fait, quand on est en train de vivre le truc, on n'a pas conscience, le recul, etc. C'est normal. c'est ça. Donc, il y a des choses dont on va pouvoir témoigner. Moi, peut-être que, bah, tu vois, rien que la séance de médiumnité, 3 semaines après, j'ai eu un truc en te disant, waouh, le message, il était Mhm, pour mon ami, en fait. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui reviendront plus tard, tu vois. Et je te referai ce retour-là à ce c'est moment-là. ça. Après, pour l'astrologie, c'est bien aussi d'avoir de réactualiser. C'est-à-dire que Mhm, des fois, je ne sais pas trop sur enfin, dans quelle direction ça va aller. Si la personne, elle me dit, bah tiens, j'ai pris telle décision et là, j'ai fait ça, nanana, bah tiens, viens, on réactualise. Et là, je vais pouvoir. Plus je connais la ouais. personne, plus en fait, je peux être un bon conseiller. Oui, parce qu'entre le moment de la séance et peut-être 6 mois plus tard, il y aura des choses qui auront évolué et de là. Ou même 3 mois. La personne, elle Ouais. a pris la décision. La dernière fois, j'ai un client, il était cadre, machin. On a fait des séances. Il savait pas trop. Bah, il a pris la décision de quitter son boulot et de se lancer à son compte. Ok, Mais ça fait partie aussi du coaching qu'on a fait ensemble. Sur ok. le timing, ses capacités, ses ressources qu'il avait déjà à l'intérieur de lui, qui lui ont permis voilà, de prendre sa décision en âme et conscience. En fait, ça permet ça. C'est ça. Donc, quand il a eu pris sa décision, pouf, il m'a recontacté en disant bon ben voilà, maintenant en fait j'ai quitté mon boulot, maintenant je suis à mon compte, enfin je suis voilà, Mhm, et je fais ça, et quelles sont les perspectives, et comment je peux voir les choses. Donc en fait c'est c'est génial. J'adore. Et surtout de pouvoir le mettre au service de l'entreprise. et Le oui, côté astro, enfin moi j'aime beaucoup dans ce côté-là aussi. mais évidemment Ouais. pour programmer pour plein de choses en fait, tu peux faire ton personal branding avec l'astrologie. Mhm.
Et ça, de ma vision, hein, ça permet vraiment d'avoir une carte et une vue d'ensemble Oui. de comment mettre les choses en place. Parce que moi, par exemple, la vision à long terme, c'est pas mon truc du tout. Donc là, c'est utile. Ça permet de, ok, il peut y avoir ça. En fait, c'est comme un bilan. Quand tu fais, tu fais un bilan prévisionnel et tu ajustes au fur et à mesure du temps. Tu vas pas dire, oh putain, le bilan, l'astrologue. Enfin, en fait, c'est pareil. Tu vas pas. En fait, si t'es pas dans ton bilan, ben, tu réajustes. Donc l'astrologue, il te dit ça, ça, ça. Et ben après, toi, tu fais des points ponctuels par trimestre et tu réajustes en fait en fonction de ce qui s'est passé. C'est ça. Et si je te dis, bah tiens, en ce moment, il faut que tu fasses ta compta, bah fais ta compta, arrête de faire. Enfin, tu vois, non, mais il y a vraiment des trucs où il y a des périodes où on peut voir. Ou plutôt travaille ta communication, ou je sais pas, tu as un contrôle fiscal. Ou... Enfin, il y a des choses, en fait, tous les événements sont des sources de méditation et de réflexion pour réajuster. Donc ça, tu peux l'appliquer dans ta vie perso et effectivement dans l'entreprise. Ouais. Et bien ça, je ne le savais pas. Et du coup, je l'ai découvert, donc c'est vachement utile, carrément. Moi, j'ai des retours pendant les séances. Les gens me parlent, ils viennent pour se déposer. Donc, du coup, j'arrive quand même à avoir des retours. Et souvent, c'est pas souvent, mais j'ai quand même des retours, donc je suis pas trop frustrée. Ah ouais. Voilà, que ce soit quelques jours après, en général c'est dans la foulée, quelques jours après. La dernière fois, il y a une femme, elles étaient 3 à la séance collective, et alors les 2 premières, je leur balance plein de messages, des défunts, des contacts défunts, ok, et elle, 3 infos par-ci par-là, moto, mamie, et je sais pas quoi. Ses copines lui disent... Rébut. C'est vraiment... Non mais ils parlent souvent en rébut, les défunts, mais alors là... Et ses copines lui disent, mais est-ce que tes défunts de leur vivant parlaient beaucoup? Bah non, ils n'étaient pas très bavards. Bon, ok, déjà il y a une explication. Elle me laisse un vocal 2 jours après, elle me dit, oui, ça y est, ça vient de faire sens, je travaille dans une maison de retraite et je viens de voir mon patron arriver en moto. Ok. Bon, après, la suite de l'information lui appartient, donc je vais pas le dire. Mais voilà, ça permet d'avoir, ok, c'est juste... Mais je pense que j'ai plus besoin dans le sens où ça a été confirmé tellement de fois pendant des séances que j'ai plus ce besoin de... Est-ce que c'est vrai ou pas? S'ils ont envie, ils le font. Mais moi, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est savoir la suite. Quelle décision vous avez prise? En fait, c'est comme si je te donnais un conseil, comme quand j'étais... Enfin, c'est comme quand j'étais à la banque, je montais des dossiers financiers, des prêts immobiliers, tu donnes tous les conseils qu'il faut pour la transmission, les héritages et machin, et puis le mec, tu le vois plus, il te donne plus de réponse, il est parti à concurrence. Bah, il y a frustration, tu vois. Tu sais pas ce qui lui est arrivé, si tu l'appelles, il répond pas, tu sais pas s'il est malade, s'il a eu un accident, s'il a changé d'avis, s'il est pas parti. Putain, mais qu'est-ce que ça serait plus simple déjà juste de dire, bah écoute, non, j'ai décidé de faire ailleurs, tu vois. Et là, c'est juste la suite, c'est que moi, en fait, il y a vraiment un lien, donc tu as envie de savoir quelle décision la personne a pris, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va bien dans ton couple, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as pris tes décisions. Après, je fais pas du tout d'ingérence dans ça, c'est juste que j'aimerais savoir, quoi. Oui, j'entends. Tu vois, j'aimerais avoir la suite. Moi, je suis frustrée, mais moi, ça me l'a fait les premiers mois de j'aimerais bien savoir plus tout ça, mais ça m'a vite passé dans le sens où vraiment j'ai mis la distance, parce que moi j'avais du mal à mettre la distance, justement, être entrepreneur et faire pas de copinage, parce qu'il y a quand même cette barrière. Donc j'ai ok, en fait, vous êtes mes consultants. Et oui, voilà. oui, c'est important. Et je pense que j'ai peut-être trop mis de la distance, j'en sais rien, mais ok, en fait, ça ne me regarde plus une fois qu'on a clôturé le truc. Vous avez envie de me faire un retour, vous me le faites, mais sinon... Mais avec l'hypnose, c'était un peu plus prégnant, parce que quand tu travailles à un objectif, tu as envie de savoir si ça réussit. Oui, si l'on atteint. Mais bon, après, on nous l'apprend en formation, hein, de nous dire, ok, détache-toi de ça. Mais après, on est des humains, donc... Et on est tous différents. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Mais ça va être un grand plaisir. Je suis ravie, en fait, de t'avoir rencontré, mais vraiment. Moi aussi. Ça a matché tout de suite. Donc, on peut remercier Nicolas. On remercie Nicolas. Pour de vrai. Nicolas, te remercie. Mais vraiment. Non, mais ouais. Et d'avoir pu échanger. Et ce que j'aime, c'est justement, on n'a pas la même approche, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, mais on peut discuter. Il y a une ouverture, et ça, c'est juste merci de cette intelligence que tout le monde n'a pas. Pim. Avec grand plaisir, merci Maëva, c'était un plaisir. La petite danse de la fin.